Bon bah salut, puis bienvenue sur mon canapé. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de télé au cinéma, le bon combo à faire. Voilà, parce que bah des fois associer les marques entre elles, pas forcément. Non, pas forcément. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis restez jusqu'au bout car à la fin, je vous montrerai, je vous mettrai en place quelques combos que vous pouvez associer et qui vont aller à la perfection ensemble. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Allez, let's go. Alors, pour commencer, comme je l'ai dit, pourquoi pas forcément associer Samsung à Samsung, LG à LG et ainsi de suite. Ça sert pas grand-chose, honnêtement, hein. À part si vous allez rentrer dans des trucs à 2 000 à 3 000 balles, et c'est gentil, hein. Mais et encore, vous allez pas avoir quoi que ce soit en plus. C'est-à-dire que le téléviseur, il va certainement avoir une option parce que il va avoir un système de son qui va être en accord avec la barre de son que vous allez prendre à condition de prendre la barre de son adéquate. Et oui, c'est-à-dire que ça va pas être la barre de son n'importe laquelle, hein. Ça va être une certaine gamme de barres de son qui va pouvoir s'adapter avec une certaine gamme du téléviseur de la même marque. Oui, oui, pour avoir ne serait-ce qu'un espèce de faux son semblant 3D ou je ne sais quoi, enfin, suivant ce qu'ils auront inventé et ce qu'ils auront mis dedans, hein. Franchement, donc ça va vous coûter un bras pour associer deux marques, parce que vous dites, bah si ouais, mais si oh là là, si j'ai acheté LG, faut que j'ai un truc LG, c'est normal. Non, mais non, c'est de la connerie, c'est de la connerie. Oh, écoute ce que je te dis. Non, c'est un métier de savoir ça. Il y a Pépé War qui le saurait très bien d'ailleurs. Mais il n'y a pas besoin. Moi j'avais une télé Samsung, hein. Puis j'ai un home cinéma Samsung, je mâche mes mots, Harman Kardon. Bon, l'association des deux n'allait pas. La télé était peut-être un peu trop datée, pourtant bon, c'était quand même un bon téléviseur en 4K, mais bon, voilà. Il y avait ma barre de son qui faisait Dolby Atmos, bah je pouvais pas l'exploiter, pas correctement. J'ai été changer de téléviseur parce que bon, bien être un peu à la pointe, on va dire ça comme ça. Donc j'ai acheté une télé TCL en 165 centimètres, QLED. Je préfère le QLED au OLED, hein. Après ça c'est un choix, c'est encore une autre conversation. Mais on peut en parler si vous voulez qu'on parle de la différence de QLED OLED. Hein, laissez en commentaire hein, si vous voulez qu'on en parle, parce que la différence, ça dépend, c'est les goûts, les couleurs. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. Bref, j'ai acheté ce fameux téléviseur TCL. Le plus important, c'est que votre téléviseur, vous allez l'acheter, surtout aujourd'hui, et au meilleur rapport qualité-performance-prix, bien entendu. On reste toujours dans ce domaine-là. C'est pour ça que je vais chez TCL, parce que bon, en plus, il faut savoir qu'ils fabriquent leur propre dalle, et que là-dessus, ils sont plus que doués, hein. Des champions quasiment là-dessus, eux. Donc voilà. Et quand j'ai pris le téléviseur, je l'ai pris bien entendu avec Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR, HDR10, HDR10+. Et puis bon, bien entendu, maintenant bon, c'est plus Android, mais c'est Google hein, qui met sur les téléviseurs. Donc elle était équipée de tout ça. Et du coup, mon home cinéma qui est du Samsung Harman Kardon, eh ben il a chanté. Ah, il s'est mis à chanter, à avoir plus de clarté de voix. Bah, à chaque fois que j'allume la télé, suivant si je vais sur YouTube ou Netflix ou Amazon ou Disney ou peu importe, quand c'est en HDR, hop, c'est en HDR, ça se met en HDR, bon bah là, le home cinéma, il s'en fout un peu, mais quand il y a du Dolby Atmos, paf, il me dit Dolby Atmos, sachant que la télé, elle détecte le DT, elle a le DTS, le DTS X, et du coup, je vais y arriver, hein, non mais je vais y arriver, je vais y arriver doucement, ok? Doucement. On se reprend, et du coup, la télé, quand elle passe en DTS, l'home cinéma me l'affiche DTS, voilà. Et j'ai TCL avec Samsung. Ça aurait été pareil si j'avais pris Hisense, qui eux aussi ont un super bon rapport qualité-prix, des super téléviseurs, et avec pareil, tout équipé, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, ils sont au top aussi. En plus, ce qui est bon à savoir, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, mon téléviseur comme moi j'ai pris, donc c'est de l'HDMI 2.1, j'ai du HDMI en 120 Hz, plus un port en 144 Hz, donc j'ai pu mettre personnellement ma Xbox One X, Série X, pardon. Ah oui, la One X, il y a plus. Non, ma Xbox Série X, j'ai pu la mettre du coup sur mon téléviseur. En plus, il y a un mode game on là, donc c'est génial. Du coup, je suis en 4K, 120 FPS sur le téléviseur avec la série X. Autant vous dire que c'est un régal. Et je joue quand je suis sur la console, parce que c'est là que c'est important pour ceux qui veulent kiffer. Quand je suis sur la console, parce que le PC, perso, je préfère le mettre sur mes écrans PC, hein, c'est logique. Hein. La console, quand elle est branchée dessus, du coup, elle me donne avec la télévision Dolby Vision, Dolby Atmos. Et je le vois s'afficher dès que j'allume les jeux, suivant ce que je fais, ce que je regarde, ça me le marque à l'écran. La télé m'affiche Dolby Vision, Dolby Atmos. L'home cinéma, il chantonne. Surtout qu'en plus, bon, il y a le Dolby Access sur Xbox, donc bah forcément, je l'ai. Il y a aussi DTS que j'ai pris aussi, forcément. Donc
c'est de l'éclate. Donc, vous pouvez y associer du moment qu'il y a ces éléments-là. Donc, comment choisir un bon téléviseur? Bon, en gros, je viens de vous le dire. C'est pas compliqué. Voilà, déjà, faut voir un peu votre salon, votre superficie, ce que vous avez, l'espace que, ça va être surtout votre espace. Alors, aujourd'hui, avec les télés comme elles sont conçues, vous n'avez pas besoin de mettre un recul de 4 mètres, à part si vous prenez une télé de 8 mètres. Enfin, déjà trouver une télé de 8 mètres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous mettre super loin. Moi, j'ai un 165 cm, doit être à 2,25 m de ma télé. Et alors, enfin, c'est plus comme avant où il y avait des pixels de malade et il fallait se reculer parce que sinon, t'avais les yeux. Ah bah, au bout de 10 minutes d'image, c'était pas bien. Hein. C'était comme les premiers VR, hein, je te le dis. Hein. Les premiers casques VR, quand tu les mettais, au bout de 10 minutes, t'avais envie de gerber, t'avais les yeux, tu voyais plus rien. Hein. Donc, aujourd'hui, t'as plus ce problème-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un salon, de base, lambda, je dirais, pour n'importe qui, entre guillemets, hein, tu peux prendre un téléviseur de 165 cm. Voilà, un 160, 165, tu peux. Dans une chambre, aujourd'hui, on peut mettre un 140. À l'époque, on pouvait pas. Sur les premiers LCD, on était des 80, fallait pas s'emballer. Voilà. Aujourd'hui, on peut mettre des 140. Et dans un salon, autant mettre un 165 cm. Même plus, hein. Si ton salon est plus grand, part carrément sur du 75 pouces, hein, au lieu d'un 65 pouces. Donc, faut pas se gêner, hein. Autant avoir un téléviseur qui fait 175, 180 cm. Mais bon, si t'as un salon, on va dire standard, hein. Standard, c'est qui fait à peu près 20 mètres carrés, 20, 25, et suivant le recul que t'as, si t'as 2 mètres 50, 3 mètres de recul, 165 cm la télé, ça suffit. Si t'es vers 3-4 mètres, autant prendre du 180, quoi. Non, mais carrément. Hein. Donc voilà, important pour ta télé et toujours rester dans le bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que je cite souvent ces marques-là comme TCL et Hisense parce que c'est un super rapport qualité-prix. C'est des téléviseurs. Ça fait ses preuves depuis une éternité, depuis un moment. En France, les gens ont des réticences, mais allez-y à fond. Moi, j'achète ça pour la famille. Ils ont besoin de conseils de télé parce que ça coûte pas cher et ça augmente. Attention, TCL, ils remontent très vite, ils montent très très vite et ça commence à coûter. Faut pas oublier que vous regardez les prix il y a quelques années en arrière, TCL, ça valait pilule, zéro, que dalle, nada. Là, ça va encore à peu près, mais attention. Attention, leurs nouveautés vont débarquer et ils vont commencer à se mettre au niveau des autres. Donc, ça, il y a un moment, ça va faire mal. Donc, et Hisense, c'est pareil. Bon, après, Hisense, bon, ils sont plus dans on va dire dans le rétro, dans les laser TV. Donc, à la limite, mais sur les écrans, ils sont très bons. Donc, il faut pas hésiter. Donc, ce qu'il vous faut donc pour une télé, alors après, bon, les goûts et couleurs, OLED, QLED, bon, on va en parler quand même, mais pour faire court, c'est où vous choisissez une télé pour les contrastes, les noirs intenses, mais les couleurs seront pas non plus super éclatantes. Ah oui, ça c'est l'OLED. Et faut oublier que l'OLED a quand même son petit défaut, des fois il laisse les marquages, bon, défaut un peu du OLED, mais pas tous, attention, pas tous, pas tous. Le QLED, c'est ses couleurs vives. Bah, le QLED, ça envoie, ça jette, voilà. Et comme moi, t'as besoin de lunettes ou quoi que ce soit, puis qu'en plus, t'as les trucs lumière bleue, bah, le QLED, c'est pas plus mal. Voilà. Hein. Donc, pour moi, je sais que je préfère le QLED. Après, j'aimerais que le QLED soit plus optimisé au niveau du contraste, mais c'est vrai que maintenant, sur le QLED, avec le Dolby Vision, puis l'HDR, honnêtement, on arrive à avoir quelque chose. Alors après, le défaut dans le QLED, c'est forcément, il n'y a pas les noirs intenses, et dès qu'il y a des petits points blancs, ça fait, comme on dit, du blooming. Donc, ça fait l'espèce d'auréole autour du contour blanc, quoi, voilà, qui n'a pas sur un OLED. Un OLED, t'as le point blanc, t'as juste le point blanc. Autour, il n'y a pas l'auréole, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Mais les couleurs seront moins costauds que sur du QLED. Voilà. C'est la différence des deux. Après, c'est au choix. Alors, vivement qu'ils nous fassent un téléviseur qui a le compromis des deux, là, putain, ce serait fantastique. Ce serait fantastique. Ce serait la meilleure télé du monde. Mais bon, on va se contenter de ça pour l'instant. Donc, bon, après, TCL, ils font du QLED. Bon, je crois, je sais pas s'il faut pas un OLED. Ah, je me rappelle. Peut-être. Moi, je regarde, tiens, je suis pas sûr s'ils refont un OLED. Samsung, je sais qu'ils en font un, mais bon. Bon, bref, peu importe. Le QLED, c'est quand même pas mal pour les jeux vidéo. Parce que le problème du OLED avec les jeux vidéo, ça peut justement, ce que je vous disais, garder des images qui peuvent se figer sur l'écran. Des images, ça peut... Vous savez, comme l'époque, l'écran plasma, ça laissait W9 en haut dans le coin, enfin voilà. Bon, ce serait un peu con. Le QLED, bah forcément, il y a pas de risque pour ça. Donc, une télé, vous la prenez en 165, regardez qu'il y ait toujours Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR, HDR10, HDR10+, DTS, DTSX, c'est pas encore trop grave s'il y est pas, mais c'est bien, ce serait une bonne chose, voilà, que vous ayez des ports HDMI, bon, le IARC, maintenant, il est partout, et qu'il y ait du 120 Hz, hein, 120 FPS, c'est la même chose. Qui est pas en 144 Hz, c'est pas grave. 144 Hz, vous n'allez pas mettre la console dessus, là, ce serait plus, faut mettre un PC. Donc, voilà, une tour. Donc, s'il y a le 120 Hz pour la console, c'est très bien, parfait. Et vous pouvez trouver une télé à ce prix-là, je vous dis, 165 pouces, avec tout ce que je viens de vous citer, hein. Je vais répéter quand même au cas où. Donc, une télé 165 cm, pardon, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR, HDR10, HDR10+, DTSI, port HDMI 2.1, 120
R144. La mienne, je l'ai payé que 790 euros. Un QLED, 4K. Incroyable, hein, 790 euros. Et j'ai même payé que 690 parce que j'avais 100 euros remboursés tout de suite remboursés. Enfin, vous savez, hein, on fait tous pareil, il faut prendre l'étiquette, faut déchirer. Oui, on me dit, ah, fais chier, faut faire ça. Ouais, mais faut le faire, c'est 100 balles. C'est 100 balles de récupérer, putain. Faut être con pour pas le faire, quand même. Bref. Non, on a toujours la flemme, mais c'est comme le téléphone portable, des fois, il y a 50 balles dessus, tac, tu déchires pour envoyer. Ça prend du temps, mais il te les envoie. Moi, j'hésite même pas. Et 100 balles sur une télé, c'est 100 balles sur une télé. Même si là, pour le coup, à 790 euros, c'est pas cher, parce qu'il y a des télés, tu prends Samsung ou LG, excuse-moi bien, il y aura pas tout ce que je viens de citer, et elles font 1200 balles. Et il n'y a pas tout ce que je viens de te dire. Oui, oui, je te le garantis. Elle n'est pas complète, hein. La télé que je viens de dire, il y a même Google, voilà, Google intégré dedans, enfin, le Google Store, là. Enfin, voilà, quoi. Enfin, que te dire? Il n'y a plus qu'un, vas-y, va l'acheter. Voilà. Derrière, j'ai pris un petit Samsung Harman Kardon que j'avais déjà depuis quelques temps. Bon, aujourd'hui, bon, c'est le Samsung, le Q70R. Très bon matos. Alors, il s'achète la barre de son avec le caisson basse intégré, hein, en sans fil, bien entendu. Et derrière, j'ai acheté les satellites qui vont à l'arrière, sans fil, hein, qui s'adaptent à une espèce de petite box. Voilà. Donc, ça me fait un 5.1 en Dolby Atmos, parce que les Dolby Atmos, la barre de son. Bon, bah là, à l'époque, quand j'ai payé, aujourd'hui, ça doit plus valoir très cher. Mais moi, quand je l'ai payé, il y en avait pour peut-être 600 balles. Le tout, hein, 600 euros. Aujourd'hui, si ça se trouve, ça doit faire peut-être 300 ou 400 balles, pas plus, avec un son de fou. Hein. Il y a pratiquement 500 watts, ou 400 et quelques watts, à peu près. Ça suffit largement, ça passe de bruit comme ça. Donc la tonalité est incroyable. Donc l'association est très bien. Mais vous pouvez en faire d'autres comme ça, hein, avec d'autres... comment vous dire? J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Donc, honnêtement, ça vaut pas la peine de s'en priver. Si on fait le calcul de ce que je vous dis là, on peut trouver des home cinéma, pas forcément du Samsung Harman Kardon comme j'ai, mais il y en a des Dolby Atmos à 200 euros. Il y en a. Regardez, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous allez en trouver. Il y en a. Donc, ou 2 points ou 5 points, ça dépend ce que vous avez envie. Mais il y a. Donc, à ce moment-là, vous avez une télé. Il y a moyen de trouver même un poil moins cher, hein, si on veut. Allez, disons qu'on va tomber sur au lieu du 790, 680, allez, à 700 balles. 700 euros la télé, on part sur, allez, même 300 balles l'home cinéma. Pas forcément de la même marque, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'ils s'associent sur du Dolby. Le Dolby Atmos, les Dolby Vision, que tout soit associé. C'est tout ce qu'on leur demande. On n'a pas besoin qu'ils soient la marque avec la marque et puis que, à la sortie, t'as pas forcément mieux. Donc, et moi, je sais de quoi je parle pour le coup. Donc, pour 1000 euros, t'as la totale. Tu as la totale. Pour 1000 euros. Et là, parce que je suis un peu gourmand, hein, moi je pense que pour 800 balles même, tu as quelque chose de très bien, de très très bien. Donc, je vais essayer de te mettre quelques trucs. On va voir sur le prix que ça va faire à la fin. Je te laisserai regarder la petite surprise. Donc, tu verras les petites associations. Mais après, tu vas me dire, oui, alors comment bien choisir sa télé avec son cinéma? Je viens de te le dire parce qu'il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures. En plus, bon, je vais me répéter, j'adore ce que fait PP World, hein, j'adore ce monsieur. Et je suis fan, hein. Voir une personne à son âge qui kiffe autant le high-tech. Moi, j'adore ça, j'ai 45 piges et j'espère continuer bien longtemps. Ça, le jeu vidéo. Et je vais pas rentrer dans les détails techniques, il y a tant de candela, machin, nan, non, on s'en fout, je suis pas là pour ça, c'est pas le but pour rechercher, moi, de vous parler de tous ces détails techniques. Je vais vous parler de quelque chose au meilleur rapport qualité-prix. Si je devais rentrer dans le truc, ouais, t'as les contrastes, il y a ça, tac, pic de machin, tac ceci, tac cela, je vous parlerai de télé à 7000 balles, 8000 balles, 3000 balles, 4000 balles peut-être, mais c'est pas le cas. On veut rentrer là sur du meilleur rapport performance-prix. Donc, ça vaut pas la peine de partir sur vraiment. Je vais vous montrer quelques téléviseurs. Je vous montre quelques téléviseurs la plupart du temps qui valent le coup à acheter, voilà, pour le commun des mortels et se faire plaisir comme moi, mais sans aller dans des extrêmes non plus. Je suis pas là, on n'est pas, c'est pas, voilà. Mais on peut très bien se faire énormément plaisir malgré tout avec un produit qui est pas forcément très cher, mais qui a une très bonne qualité. Image, sonore, adapté avec le bon matériel sonore aussi, parce que la télé a son propre son, mais elle va distribuer en symbiose avec le home cinéma que vous auriez acheté. Et là, forcément, alors oui, je regarde là, parce que je regarde pas la caméra totalement, j'ai légèrement sur le côté, parce que j'ai l'écran où je vois ma tronche, hein. Voilà, je vois ma sale gueule, là, et du coup, je regarde pas correctement. Désolé. Et du coup, je me suis un peu perdu dans mon texte. Euh, c'est pas grave. Oui, je disais. Donc, non, toujours pas. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, si, c'est bon. Je l'ai, c'était pour rire. C'était pour rire. C'est juste que ça vient de me revenir. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas forcément, comment dire ça. En fait, oui, je sais plus. Rigole pas. C'est vraiment pas drôle. Non, mais voilà, la bonne association, tu peux la faire et t'es pas obligé de partir sur tout n'importe quoi. Et surtout,
je suis pas là pour vous amener quelque chose qui scintille de partout. Voilà, l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose de nickel avec laquelle tu te fais plaisir. Quand tu regardes, tu te dis, ah putain, ouais, ça va, c'est net et tout, ouais, c'est bien associé avec le son est bon, voilà, c'est agréable. C'est pas non plus voilà, ils sont pourris, non, que ce soit quand même agréable à l'écoute. On n'a pas besoin non plus d'un truc cristallin, parce que voilà, sinon le prix n'est plus le même non plus. Mais faut pas que ce soit dégueulasse. Voilà. Donc après, comme je disais, tu t'es dit oui, mais comment je veux choisir, comment je fais pour choisir vraiment ma télé? Et je te l'ai dit. Et le home cinéma, ça c'est pareil. Après, bon, on va pas acheter un truc, un petit speaker, tu vois, comme ça, de chez Wish, quoi. Il y a un moment, il y a une limite à tout, tu vois. Mais tu vas sur Amazon ou pour ceux qui ont un électrodépôt à électrodépôt, moi j'adore ce magasin, hein, j'en suis fan. Et tu vas là-bas, tu trouves ton bonheur. Il y a des home cinéma, j'ai dit, ou des barres de son, sans forcément que ce soit du Samsung ou du LG, à 200, 300 balles, 200 balles, même à 150 balles, où tu peux avoir la barre, le caisson, et puis il y aurait du Dolby Atmos. Bon, tu vas pas avoir un son non plus flamboyant qui va envoyer, mais ça, à la limite, sur un PSK, tu t'en fous. Après, la télé, là, je te parle dans 165 cm, mais tu vas prendre un 140 cm, suivant ce que tu prends. Si tu as quand même du Dolby Vision, Dolby Atmos dessus, tu peux regarder, tu peux te tirer qu'un écran à 500 balles, 600 balles, si tu restes chez Hisense ou si tu restes chez TCL. Et ça vaut le coup, parce que, encore une fois, tu peux avoir un super truc entre 800 et 1000 euros, voire 700 et 1000 euros, tu vois. Et t'as un ensemble complet. Je te dis, t'as vraiment un ensemble complet où tu vas te faire plaisir. Et c'est un peu le but, parce que bon, en plus, si tu as un écran où tu puisses regarder des films, tes films préférés, tes vidéos YouTube préférées, et non, je déconne, et tu veux taper un peu de la console tranquille, t'es pas obligé de monter là-haut, t'es pas obligé d'aller chez la grosse marque de fou, et surtout, si tu veux que les deux s'entendent bien, ta partie son, ta partie télé, t'es pas obligé d'acheter la même marque ensemble. Ça, c'est faux, c'est faux. Le mec qui dit ça, c'est faux, c'est faux. Ou alors faut rentrer dans, je te dis, je l'ai dit au début de la vidéo, dans les grosses gammes, parce que ils vont mettre des trucs dedans qui vont faire que voilà, en s'associant, ça va envoyer un peu plus de son. Les haut-parleurs de la télé vont s'associer avec ceux du home cinéma pour. Mais honnêtement, si t'as une super barre de son qui fait bien son taf, qui est bien associée avec la télé que t'as, pour t'envoyer Dolby Vision, Dolby Atmos, c'est top. Parce que au bon rapport qualité-prix, au prix que moi je t'annonce, entre les 700 ou 1000 euros, il n'y aura pas de truc qui fera la différence si tu achètes la même marque. Honnêtement, ça te fera rien, que dalle, nada, que chi, t'auras rien, rien de bien. Ah mais je te le dis, t'auras rien de bien. Essaye, essaye de trouver un combo à 800 balles. Oh putain, l'association elle est parfaite, avec la même marque. Hein. Moi je te parle des deux marques, hein. Samsung, LG, voire même Sony, là ça marchera pas. Par contre, tu peux tenter une association TCL parce qu'ils font des home cinéma. Là, tu peux faire un petit coup de fusil, mon petit lapin. Moi, je te le dis, ça peut peut-être champouiller dans ton salon. Oh oui, ça va gazouiller. Après, parce que c'est TCL. Hein. Mais même là, pas obligé de l'associer, tu vois. Parce que TCL, ils s'en foutent que tu associes leurs produits de toute manière. Donc, autant que tu puisses aller sur TCL, une petite marque sympa, voilà, et puis tu fais péter. Hein. Tu peux même te prendre, j'ai mis dans une vidéo une petite barre avec le caisson JBL à 300 balles, là, il y avait à 350 balles, je crois qu'elle faisait, un petit JBL, Dolby Atmos, paf paf, tu le fais péter, sur ton écran TCL ou Hisense, hein, ouais, tu te dis, Tom, il fait de la pub avec TCL et Hisense, non, c'est pas sponsor, mais c'est des super marques au super rapport qualité-prix et il y a tout dans leur télé, il y a tout, c'est pas compliqué, ils mettent tout dedans. Ce que font pas les grandes marques, ils vendent leur téléviseur une blinde. Pourquoi aller chez eux? Encore une fois, je regarde l'écran là-bas. Bon, bref, voilà. Vous savez comment choisir votre écran? L'essentiel, c'est votre pouce. Les pouces, c'est en fonction de là où vous mettez votre télé. La chambre ou quoi? Une chambre, je prendrais plus un 140. Peu importe la chambre, on s'en fout. 140, hein? 120, 140. Et un salon, je partirais sur du 165 cm, 175. Voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est la rêve pour un salon. Voilà ce qu'il faudrait sur quoi que vous partiez. Et vérifiez que votre télé. Alors, achetez juste en 4K, essayez de voir pour du OLED ou du QLED, hein. N'oubliez pas la différence, soit les contrastes, moins de couleurs, soit plus de couleurs, moins le contraste, voilà, mais moins joli, mais ça reste beau. Donc une télé OLED QLED, qui est Dolby Vision et le Dolby Atmos, c'est important, ça ce serait une bonne chose, pour associer votre home cinéma qui sera en Dolby Atmos, votre barre de son, qui est le HDR, HDR10, HDR10+, le DTSX, c'est un plus, pourquoi pas, ce serait bien, et vérifier vos branchements, comme vos HDMI, qui sont en 2.1, et qui est une HDMI 120 Hz, que le 144, c'est pas trop grave, mais au moins du 120 Hz, ce sera important. Voilà, vous trouvez ça, il y a moyen de trouver, et je vous dis, au prix où je vous l'ai dit, il y a ces téléviseurs, ils sont trouvables entre 500
et 700 €, 750 €. Vous verrez, vous direz, tu as raison Dex, j'ai trouvé IA. Et de l'autre côté, vous prenez un petit home cinéma dans les 300 watts, peu importe chez Samsung ou même chez LG, ou peu importe la marque, pardon, peu importe la marque, dans les 200 €, il y a moyen d'y avoir avec le Dolby Atmos et qui est aussi un son DTSI sur votre barre de son. Voilà. Généralement, ça y est. Et avec ça, vous avez un petit combo aux petits oignons qui va bien s'associer, quand la télé a l'info, tac tac, le home cinéma il va l'avoir, il va l'envoyer. Et il a pas besoin d'être de la même marque. Ok, petit loulou? Bon bah voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Bon, moi perso, je vous ai tout dit. Voilà, on est bien. Ah, on est bien, Tintin. Bon, on n'a plus qu'à aller boire un petit coup, puis voilà quoi. Bon, moi j'ai pas fini quand même. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le dis maintenant, et je te le dis quand même. Je t'aime. C'est beau, hein, cet amour qu'il y a entre vous et moi. Bon bref, abonnez-vous, la petite cloche, tout team, hein. S'il vous plaît, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour le référencement. Alors je sais, hein, je sais que je serai jamais une star et je m'en fous. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous faire plaisir, vous donner les meilleurs conseils possibles de ce que moi je connais et je maîtrise. Voilà. Je vais pas vous donner des trucs que je maîtriserai pas de toute manière. Donc voilà. Bref. Donc le pouce bleu, la cloche, l'abonnement, partage au maximum à plein de gens. Tu dis, ah, moi là, ce pélo, il fait ça, là, hein, c'est pour me faire plaisir. Et puis, ma foi, je vais te laisser, de toute façon, bah, tu vas voir un peu les vidéos, les vidéos. Qu'est-ce qui m'arrive, me dit. Tu vas voir un peu ces petits combos que je t'ai mis en petit plan. Tu vas les regarder, tu profites, hein, ils vont arriver tout de suite derrière. Voilà. Donc, oui, je les mets en fin de vidéo. En fin de vidéo, comme ça, vous voyez les images du combo, et puis voilà, c'est magnifique. Ok? Je vous mets avec une petite musique de fond. Voilà, une petite musique tranquille, fluette, douce. Hein, et un truc qui attrait un peu comme ça, qui te dit, c'est pas mangez-moi, mangez-moi. Non, non, c'est achète-moi, achète-moi, achète-moi. Hein. Voilà, ça va être un peu ça. Bon, bref, on arrête les conneries. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci, salut, bye, c'était Dex, ciao.